Je suis très content de démarrer donc ce webinaire et de remercier et de recevoir en votre nom donc nos honorables invités que j'aurai le plaisir de présenter rapidement. Avant cela, donc, je souhaite rapidement annoncer le programme de ce webinaire qui durera, Inch'Allah, 1 heure. Donc, nous allons démarrer par, bien évidemment, une petite introduction de nos panélistes. Et nous allons, après un débat qui durera à peu près une 30-35 minutes d'échange avec les panélistes sur le sujet donc, qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, donc communiquer les marques et la communication, donc comment utiliser ce levier pour relancer l'activité économique. Et puis par la suite, donc, nous prendrons les questions-réponses que je vous invite tout au long de l'échange à mettre sur la section qui est dédiée, donc dans le chat, et une section Q&R, donc questions et réponses, que nous allons donc traiter au fur et à mesure. Il y a toute une équipe derrière qui va traiter pour qu'on puisse consolider les thématiques et le redistribuer vers nos participants pour qu'ils puissent apporter leur éclairage et leur perspective. Je ne sais pas si c'est Atman Hanioui. Atman, tu es avec nous? Parce que ta caméra est toujours désactivée. Oui, salam alaikum, Reda. Oui, je suis Ah, avec vous. Je pense que c'est l'animateur qui a désactivé ma caméra. d'accord. Ben, on va voir avec la régie. Donc normalement, tu as la main, on me dit. Donc, c'est Ouais, chez toi maintenant maintenant. j'ai la main. Voilà, Super, parfait. Super. Ben, marhaba bik maana si Asma. Donc, avant peut-être de rentrer dans les hostilités, dans le débat, comme c'est un événement qui est organisé par Radio Aswat en collaboration avec Officium, j'ai commencé par dire bonjour et bienvenue. Et je te passe la parole pour compléter, enrichir le mot d'accueil. Hein. Merci, Serena. Merci. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord, au nom de toute l'équipe Aswat, à vous remercier. Vous souhaiter la bienvenue, vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ce séminaire. C'est le deuxième séminaire que Radio Aswat organise en partenariat, donc co-organise en partenariat avec Officium. Je pense que bon, on est dans une période, c'est le temps de la reprise de plusieurs secteurs. En fait, le but de ce séminaire, c'est de pouvoir un peu répondre à un certain nombre de questions et d'interrogations. Je pense que chaque marque prévoit une reprise sur le plan communication, entre autres. On va aborder le nouveau modèle de communication, comment les marques s'adaptent aux nouvelles habitudes de consommation et la communication des marques, qui est un levier aussi important pour la reprise et la relance des activités. Donc, je remercie les intervenants à ce deuxième webinaire. Je te remercie, cher Reda, d'avoir bien voulu animer ce deuxième webinaire et je te cède la place pour parler de la thématique beaucoup plus largement et présenter les intervenants que je remercie pour leur temps et leur présence. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Atman. Donc, tu as annoncé le thème. Alors, pour pouvoir débattre de l'ensemble de ces sujets, j'ai le plaisir cet après-midi, dans l'heure qui suit, donc, de partager ce plateau virtuel avec des intervenants d'exception. Hein. Je vous remercie chacun pour votre présence, pour avoir accepté de nous honorer par votre présence, pour votre temps. Je commencerai, courtoisie et galanterie oblige, par mon amie Maria Aït Mohamed. Maria est mariée, mère de 3 enfants. C'est une grande amie, ça c'est le volet personnel. Elle a été fondatrice, directeur délégué, elle est actuellement directeur délégué de Bonsaï, l'agence Bonsaï, qui est une agence qui intervient dans le design et le branding essentiellement, dans la communication 360 degrés. Elle a une deuxième casquette qui est celle de présidente de l'UACC, l'Union des agences conseils en communication. Donc, l'organisme qui regroupe l'ensemble des agences de communication et qui consolide un peu les actions sectorielles par rapport à ces agences-là. Elle a une longue expérience dans un certain nombre d'agences avant de fonder donc Bonsaï, de cofonder Bonsaï il y a une dizaine d'années. Donc, Maria, marhaba bik, et merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci Reda, merci pour l'intro. Marhaba bik. Alors, à côté de Maria, on a d'autres éminents intervenants.
étant donné que le critère de la galanterie est tombé, nous allons procéder par ordre alphabétique pour le français personne. Donc, c'est Lali, l'ordre alphabétique du nom de famille. Hein. Donc, c'est Faisal Lali qui nous honore également par sa présence et directeur général du groupe Lali. Donc, il est titulaire d'un MBA en management de l'Université de Paris-Dauphine, après des études en sciences économiques à l'Université Hassan II. Et il est actif, en plus de sa casquette d'entrepreneur, il est actif dans plusieurs associations professionnelles. Je pense qu'il en citera certaines aujourd'hui quand on va parler de l'actualité du secteur. C'est Faisal, merci d'avoir accepté d'être parmi nous et merci pour votre temps. Merci Sereda, merci Aswat et Officium. Merci. À côté de ces deux premières personnes, donc nous avons Si Abdouhab Nasseri. C'est Nasseri que je remercie aussi d'avoir accepté d'être parmi nous, de partager avec nous. Et aujourd'hui, donc il a occupé depuis 1995 diverses fonctions et activités dans le groupe Autohol, donc avant d'occuper le poste qu'il occupe aujourd'hui, qui est celui de directeur général de SCAMA, donc la filiale du groupe Autohol en charge de la marque Ford, donc qui importe et commercialise la marque Ford. Il est de formation ingénieur technico-commercial dans l'hydraulique. C'est Nasseriak, si je ne m'abuse. Et donc, je pense que ça fait partie des axes qui servent aujourd'hui pour parler automobile. Et par contre, aujourd'hui, il a une casquette top line, une casquette de direction générale pour parler justement du secteur de l'automobile, hein, à côté de l'immobilier. Maria apportera un éclairage transversal. C'est Nasseri, marhaba bik maana, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sereda, merci Aswat et Officium. Effectivement, vous êtes revenu très loin pour moi, hein, vous me rappelez. Merci. Marhaba bik. Et j'ai aussi le plaisir de réaccueillir Atman Henneoui. Je ne sais pas si l'expression est de mise ou pas. Maria, tu me corrigeras, mais après, hein, on n'a pas le temps. On a une heure qu'on doit bien investir. Donc, Atman Henneoui, qui également fait partie des panélistes. Donc, il n'est pas seulement organisateur, mais il est également panéliste. Avec sa casquette de directeur général donc, de Radio Aswat. Je suis sûr qu'il reviendra dessus. Donc, Radio Aswat qui n'est pas présenté. Hein, si on est aujourd'hui tous connectés ici, c'est qu'on connaît cette chaîne parmi les leaders des chaînes radio au Maroc. Il a une longue expérience où il a enchaîné entre la corporate life dans des multinationales, aussi bien Procter & Gamble en logistique, Oriflamme, Unilever, le développement de projets chez DHL, et également la direction générale de certaines PME marocaines, donc une longue expérience du monde de l'entreprise, avant de prendre les rênes d'une autre entreprise, hein, parce qu'avant d'être un média, une chaîne radio est d'abord une entreprise. Il a également une expérience dans l'entrepreneuriat. Et à la base, c'est un ingénieur de formation de Toulouse. Je ne m'aventurerai pas à épeler l'ensemble des lettres de ton école. C'est l'NCIHT. C'est un des 7. C'est plus facile. NS7, ah, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, et donc, tu vas aujourd'hui représenter un peu un des médias fortement concernés quand on parle de communication et de marque, c'est le média de la radio, mais de manière plus large, un peu le secteur des médias, justement, par rapport à ton expérience. Merci, Asman, également de faire partie de ce panel. Merci, Reda. Pour démarrer, donc, on va, et là, ce n'est plus l'axe de la galanterie, mais je reviens vers Maria tout de même pour lui donner la parole, pour dresser un peu le tableau. Maria, donc, tu es à la tête de l'UACC, donc vous collaborez, l'ensemble des agences, vous suiviez de très près un peu les comportements des annonceurs et des marques. Et tu souhaitais donc partager avec nous un état des lieux, hein, c'est ce qu'on a convenu, parce que c'est quelque chose d'important de nous dire qu'est-ce qu'il en est, où on est aujourd'hui la situation de la communication, avec tout ce qui se passe, cette crise, avec l'annonce aujourd'hui du confinement différencié, zone 1, zone 2, etc. Où est-ce qu'on en est? Où en sont les médias? Où en est la communication? Et je vais partager l'écran. Vous me direz juste, vous me confirmerez que tout va bien et qu'on voit bien mon écran. Ça va? Ça vous va? C'est clair? Vous voyez mon écran? Tu peux juste passer en plein écran, s'il te plaît, Reda. En mode plein écran tout de suite. Ouais. Alors, affichage. Et je devrais être capable de faire ça. Voilà. Super. Merci beaucoup, Reda. Merci pour la galanterie. Enfin, en tout cas, je t'autorise pour la prochaine fois à ne pas utiliser cette carte. Je n'ai aucun problème à passer après ces messieurs, surtout quand ils sont
qui sont de cette envergure, de ce calibre, j'ai pas de problème. Alors oui, je vais essayer d'aller vite parce que tu m'as vachement sensibilisé sur l'aspect délai et on se doit effectivement de tenir le chrono pour ne pas trop déborder et avoir des parts de voix équitables. Donc, très rapidement, effectivement, un petit topo sur la situation du marché. Je pense qu'on a beaucoup discuté entre players du marché pour pouvoir accorder nos violences sur, on va dire, ce bilan. Donc, c'est vraiment un bilan partagé que je vais vous livrer aujourd'hui. Mais peut-être quelques mots sur l'UACC très rapidement, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est l'UACC, donc l'Union des agences conseils en communication que je représente. C'est une association donc, professionnelle qui regroupe à peu près 42 agences membres, un peu plus depuis quelques semaines, et qui porte à peu près 85% de l'activité publicitaire. On a pour rôle de valoriser les métiers de la communication de manière générale, de nous positionner en interlocuteur de référence pour toutes les questions légales, pour être les représentants auprès de l'État dès qu'il s'agit de représentation. Et puis, on a vraiment pour ambition d'œuvrer pour une pratique éthique et qualitative du métier. Et en cela, on se positionne comme un label. Donc, les membres de l'UACC sont passés par un certain nombre de filtres avant d'être déclarés membres de l'association. Alors, pour ce qui est des agences, et là encore, je voulais juste définir le rôle d'une agence de com parce que ce n'est malheureusement pas toujours clair. Notre rôle finalement, et c'est en cela que je considère qu'il est important, c'est de contribuer à promouvoir et à valoriser les marques, plus particulièrement les marques marocaines, puisqu'elles nous tiennent encore plus à cœur dans ce contexte présent. Tout simplement pour les rendre plus attractives, plus compétitives et donc impacter directement leur business et leur position sur le marché. Comment? Eh ben, bon, après, il y a beaucoup de jargon, mais je vais faire très simple et très vite. Ça passe par une phase de réflexion, une phase de conseil qui est cruciale et qui consiste à définir un peu la personnalité de ces marques, ce qu'on appelle une plateforme, notamment leur raison d'être, leur mission, la formalisation de leurs valeurs, la manière dont elles veulent se présenter au marché, les leviers de différenciation par rapport à leurs concurrents, etc., etc. Donc, une batterie finalement d'éléments qui vont contribuer à figer cette personnalité de marque et à pouvoir les aider à émerger sur leur marché, notamment en orchestrant et en concevant bien sûr leur prise de parole. Donc, voilà un peu pour le rôle. J'espère avoir été clair et rapide. Alors, côté topo maintenant, effectivement, c'est important de se demander comment se porte le marché, le secteur en ces temps de crise. On a fait un petit tour d'horizon. Vous avez tous vécu la pléthore de sondages, d'études qui ont été réalisées, de webinars, de collectifs qui se sont mobilisés pour essayer de downloader, c'est un terme que tu aimes beaucoup, Reda, la data marché. Et s'il y a un constat qui s'impose, c'est réellement celui d'un secteur dans le rouge. Donc, la communication aujourd'hui, de manière générale, quel que soit le métier considéré, ne se porte pas au mieux. Alors, je n'aime pas les discours misérabilistes, mais je pense qu'il est important de s'arrêter sur certains chiffres pour vraiment confirmer ce constat-là. Et je vais en partager deux avec vous, pas plus. Le premier, c'est la baisse du chiffre d'affaires qui a été constatée, en tout cas auprès de toutes les agences membres de l'UACC. J'ai pu aussi échanger avec des partenaires, notamment auprès d'associations dédiées à l'événementiel, qui est vraiment le secteur qui a été le plus touché, la filière la plus touchée. Et dans l'événementiel, les agences sont quasiment à l'arrêt. Donc, il est normal que leur chiffre d'affaires ait baissé enfin, ils sont vraiment à zéro, le compteur est à zéro. Pour le reste des filières, la publicité a pas mal souffert également. Et c'est normal, puisque les investissements publicitaires ont été impactés. Et vous avez pu aussi voir des communications récemment sur les chiffres, notamment pendant le mois de Ramadan, qui est un peu le Super Bowl marocain, et qui là aussi a connu malheureusement une baisse. Une baisse de 43% depuis le début de la crise, de manière globale, avec des médias qui sont beaucoup plus impactés que d'autres, notamment la radio et la presse. La télé, dans une moindre mesure, a connu aussi une baisse à moins 18%. Donc voilà un peu pour les chiffres de l'investissement. La bonne nouvelle, c'est que dans tout ça, finalement, on se rend compte que les médias étaient au rendez-vous de la performance, puisqu'on a eu droit à des audiences extraordinaires. Je cite ce que disait Salim Chir lors
d'un webinaire organisé par le GAM lundi. La bonne nouvelle, c'est aussi le regain de confiance du citoyen marocain vis-à-vis des médias. Donc, et c'est ce qui finalement impacte ces chiffres-là, plus 30% en moyenne, plus 50% en télévision, et une durée d'écoute qui a augmenté de 50%. Donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup plus de temps devant nos écrans, quels qu'ils soient, et que finalement, on fait confiance, on refait confiance aux médias nationaux pour nous assurer de la qualité des infos, avec, franchement, et je tiens à le saluer, toute la mobilisation de ces médias pour assurer une continuité de service malgré les investissements publicitaires en berne. Donc, ça a constitué un effort colossal et je pense qu'on leur doit tous de les remercier pour cet effort-là. Peut-être un autre point à citer, Reda, si tu peux juste passer au slide suivant, c'est la problématique que nous vivons tous et qui malheureusement aggrave toujours ces états de crise, ces situations de crise, c'est celle du recouvrement. C'est effectivement, au-delà de la crise économique et de la baisse de chiffre d'affaires, quand on n'arrive pas à recouvrer ces sommes, quelles qu'elles soient, même en baisse de 50%, la problématique s'en trouve encore plus accrue. Et cette question du recouvrement se pose de manière encore plus cruciale aujourd'hui. On a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme au sein de l'UACC aux premières heures de la crise pour faire appel à la solidarité finalement des annonceurs et leur demander de débloquer leurs dettes, de continuer à payer en tout cas malgré tout, même en temps de crise. Alors, Maria, sur ce point-là, est-ce que c'est un état qui était le cas avant, en février 2020, est-ce qu'on avait déjà un souci de recouvrement et qui s'est aggravé? Si ce n'était pas le cas, c'est un phénomène nouveau. Comment on peut apprécier ce slide, le facteur aggravant qui est le recouvrement? Vous avez senti un retard supplémentaire pendant la crise? Clairement, on a divisé de moitié les montants recouvrés pendant la crise, pour être extrêmement sharp. Mais effectivement, c'est une problématique structurelle qui d'ailleurs n'est pas liée à notre seul secteur. Je pense que toutes les entreprises marocaines souffrent de cette problématique de recouvrement. C'est une espèce de cercle vicieux qui s'est installé depuis quelques années, dont on n'arrive malheureusement pas à se débarrasser, même si une loi existe. Après se pose la question de son application. Mais il est clair qu'en temps de crise, ceux qui payaient à peu près normalement payent encore moins normalement que d'habitude. Et je vous donne un chiffre, en tout cas interne à l'agence, c'est vraiment la moitié des sommes ont été recouvrées pendant cette période, malgré les efforts qui ont été doublés. Alors. Oui, Maria, vas-y. Voilà. Donc, dernier point par rapport à ce topo, ce qui aggrave finalement une crise, c'est quand on est dans le brouillard. Parce qu'on est toujours rassuré de voir la petite lumière au bout du tunnel. Et là, ce qui complique un peu la situation, c'est le fait qu'il y a très très peu de visibilité et je défie tout acteur économique aujourd'hui de pouvoir présager de la suite des événements. On est vraiment dans le brouillard, dans un brouillard général. Ce qui aggrave ça dans notre métier à nous, c'est que on n'a pas eu droit à des reports, c'est-à-dire que des campagnes ont été annulées et c'est quasi définitif. Ce qui est perdu ne sera pas compensé, donc il n'y aura pas une espèce de rebond et de courbe qui fera que on se dira que dans les mois à venir, on va pouvoir compenser la perte de chiffre d'affaires sur les mois en temps de crise et de confinement. Et de manière générale, tous les pronostics, là encore, on a fait une remontée d'informations via une étude, table sur une reprise à la normale, enfin au niveau quasi normal, soit à mi-2021, soit à fin 2021. Donc, c'est vous dire que finalement, les anticipations sont plutôt négatives sur une reprise et un retour au statu quo. Merci, Malia, pour cette introduction importante pour dresser le topo des acteurs de la communication, d'un des acteurs majeurs qui sont les agences. Et on a eu plaisir, comme le rappelait Athman en introduction, de recevoir… une question, pardon, juste une question pour Madame Mohamed. Le recul de 43%, c'est sur quelle période? C'est depuis le début de la crise, depuis la levée, l'installation du confinement. Ouais, exactement, depuis mi-mars. C'est-à-dire, c'est le cumul du début d'année à fin mai ou c'est uniquement sur les 3 mois? C'est sur la période, c'est sur les 3 mois uniquement. Voilà, les 2 mois et demi à 3 mois depuis mi-mars, c'était précisé, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Alors, vous avez bien fait de prendre la parole, c'est Nassera, parce que je veux me tourner vers vous.
Je disais qu'on avait reçu deux annonceurs de marques il y a 3 semaines dans les FMCG, dans l'agroalimentaire et dans les telcos. Aujourd'hui, on reçoit deux secteurs aussi importants, structurants, l'automobile, un arrêt net, j'imagine, de l'activité pendant une certaine période. Hein. Ce n'était pas la priorité d'acheter des voitures pendant la crise. Le report du salon de l'automobile, hein, qui est un événement très important. Ça a démarré par l'annonce du report ou de l'annulation, en tout cas, de la reprogrammation jusqu'à nouvel ordre du salon de Genève, hein, qui est le salon mondial de l'automobile. Après, on a entendu par rapport au salon de Casa, au salon de l'automobile Maroc. Où est-ce que vous en êtes? Où en est Ford? Où en est le secteur? Un état des lieux. Est-ce que les marques ont décidé de suspendre leur communication? Qu'est-ce qui se passe, hein? Avant de parler des plans de relance, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oui, merci Cédric, merci Madame Huet. C'était vraiment une présentation, beaucoup d'informations que je ne savais personnellement pas. En un temps record, je précise. Oui, le secteur. Tu es en train Le secteur automobile, malheureusement, si je puis dire, souffre encore plus. Parce que nous, c'est-à-dire sur la période du confinement, de mi-mars jusqu'à fin mai, le secteur de l'automobile, c'est une baisse de 85%. Et donc, à fin mai, c'est une baisse de 45% du début d'année, sachant qu'à fin février, donc sur les 2 premiers mois de l'année, on avait une avance de 7% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres sont les chiffres du secteur, pas les vôtres. Hein, on est bien d'accord. D'accord, très bien. C'est important. C'est important. Voilà. C'est le marché de l'automobile marocain, voitures particulières et véhicules utilitaires légers. Le véhicule utilitaire léger a moins souffert que la voiture particulière, mais le cumul à fin mai, on est à moins 45%. Donc, c'est vraiment un arrêt des ventes de l'automobile. Je pense que c'est là, tous les gens qui avaient des projets d'achat quasiment ont dû reporter, sauf les gens qui avaient besoin vraiment d'utilitaires pour le transport, parce que l'activité économique a quand même continué un minimum. Exact. Alors, nous, Ford, effectivement, on a à peu près subi la même baisse, c'est-à-dire en lien avec le marché. Donc, on a baissé de moitié quasiment. Et effectivement, quand vous baissez pareil, les premiers budgets que vous coupez, hein, vous coupez beaucoup de budgets dans la communication, hein, le marketing est très clair. Donc on reste, effectivement, on a dû couper la communication, on est resté sur une communication vraiment un peu sur nos pages dans les réseaux sociaux, communication téléphonique par nos commerciaux avec nos clients, un peu d'animation dans notre site internet, mais effectivement, on n'a pas fait de communication média quasiment dans cette période. Je pense que c'était le cas un peu de toute la profession, bon, à des niveaux plus ou moins élevés, mais c'était un peu le mot d'ordre. Maintenant, pour la reprise, nous, on s'était préparé pour un déconfinement à partir du 20 mai, donc même nos locaux, notre communication vis-à-vis de la clientèle, nos actions pour l'ouverture des showrooms et des ateliers, on a ouvert effectivement l'ensemble des showrooms et l'ensemble des ateliers à partir du 20 mai. Avant, on était sur un régime de permanence, de système d'astreinte, mais à partir du 20 mai, on a ouvert l'ensemble des showrooms, on a bien mis en place toutes les dispositions pour la sécurité de nos employés, pour la sécurité des clients, les gestes barrières, le système de distanciation au niveau des bureaux, au niveau des ateliers, la désinfection des véhicules, vraiment la totale. Et on a commencé à recevoir les clients. Et les clients aujourd'hui sont vraiment… Alors justement, est-ce que vous avez commencé à recevoir les clients? Vous avez repris la communication? Vous avez repris des actions? Voilà, j'y arrive. Donc, à partir du 20 mai, donc, on a mis l'ensemble de tout ça en place. Et on a senti un début de reprise sur la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Et je pense que dans des réunions aussi avec la profession, on s'est accordé à dire que je pense qu'on devrait être un peu plus optimiste que ce qu'on était dans la période de mars-avril. Aujourd'hui, sur la première semaine de juin, c'est une semaine assez correcte. Dans le service après-vente, nous, le rythme de véhicules qui rentrent chez nous, on est déjà à peu près à la moitié de ce qu'on faisait avant, dans un mois normal. Pour les ventes, on est passé à peu près à 30%, et je pense que ça va augmenter. Et du coup, nous,
on a repris notre communication aujourd'hui. Nous avons repris notre communication. On est aujourd'hui sur certains médias. Dans une communication aujourd'hui, en fait, pour dire à nos clients 3 messages. Hein, le premier, c'est qu'on leur dit qu'on est ouvert, qu'on a repris de l'activité, donc pour qu'ils viennent chez nous. Le deuxième message, c'est pour leur dire que chez nous, c'est sûr. Donc, on a bien mis en place tous les dispositifs de sécurité. Et venir chez Ford ou chez Autohall aujourd'hui, c'est encore plus sûr que d'aller faire ses courses dans un supermarché ou quelque chose d'autre. Et le troisième but, c'est d'annoncer un peu nos actions, parce qu'on met en place des actions. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'effectivement, c'est un report. Les clients tous ont tendance à reporter pour dire, attendez, je vais voir, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc nous, on essaie un peu d'accélérer le processus d'achat et que les clients, quand on explique aux clients qu'ils n'ont pas besoin d'attendre et on leur donne des offres, c'est un différé de paiement pour les soulager en termes de trésorerie et des remises sur les véhicules. C'est un entretien gratuit. Donc, toutes ces offres, aujourd'hui, ils sont packagés et on est aujourd'hui dans les médias. Donc, clairement, moi, je pense que effectivement, le marketing et la communication, c'est parmi les premiers budgets qu'on coupe, mais c'est aussi les premiers budgets qui reprennent après la reprise. Donc, si c'est inséré, je reviendrai vers vous un peu plus tard pour approfondir un peu ce que vous avez dans le pipe par rapport à ces actions-là. Je me tourne vers Syed Lali. Donc, idem, si vous le voulez bien, de nous donner un peu un état des lieux du secteur de l'immobilier dans le sens large, hein, bien évidemment, et où en est le groupe Lali. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez aussi coupé la communication en premier. Qu'ont fait vos collègues, vos confrères, je ne sais pas comment vous vous appelez entre vous, vos concurrents dans le secteur? Les confrères. Les confrères et les consoeurs, hein, pour qu'on n'ait pas de… Exactement. La parole est à vous, Syed Lali. D'accord, merci beaucoup, c'est Reda. Bonjour tout le monde. Alors, justement, ce que j'ai retenu de Nasser, c'est son optimisme. Il a parlé des résultats, pas des résultats, des ventes ou des petites reprises fin mai et début juin. Donc, c'est ce qu'on a senti nous aussi. Nous, on a repris le 1er juin. Donc, justement, on a senti cette reprise, même s'il est légère, elle est timide, mais il y a une reprise, il y a un avenir. D'accord. Pour parler de l'immobilier, donc, comme l'a dit Madame Mohamed ou c'est Nasseri, donc on a vécu presque les mêmes problèmes, sauf avec des petites différences liées au secteur. Donc, pour parler un peu de l'immobilier, l'immobilier en chiffres, c'est un secteur qui emploie plus d'1 million de personnes. C'est une participation de plus de 6% dans le PIB. C'est aussi une production qui dépasse les 160 000 unités de logements par an. Donc, c'est un secteur important dans l'économie marocaine. Et la particularité du secteur, c'est qu'il connaissait déjà une crise avant le Covid-19, avant l'avènement du Covid-19. Donc, on vivait une crise depuis déjà plusieurs années. Cette crise, elle a été matérialisée par la baisse du chiffre d'affaires, par un accès limité au financement et par un rallongement des délais de commercialisation qui ont donné comme résultat une hausse des coûts. D'accord? Donc, avec l'arrivée du Covid-19, on a reçu le choc de plein fouet, comme beaucoup d'autres secteurs. Donc, on a vu nos chantiers désertés, comment on appelle ça, les employés, les ouvriers de chantier, ils sont partis. On a vu les bureaux de vente désertés. Les études notariales, elles étaient fermées dès le premier jour du confinement. Donc, le chiffre d'affaires, il a chuté et il est devenu même nul à un certain moment. Il n'y avait plus de vente, en fait. On pouvait bien pas sûr, vendre. exactement. Et même les recouvrements, même les concrétisations de compromis, il n'y avait rien.
parce qu'il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de client, donc c'est normal qu'on n'a plus de chiffre d'affaires. Donc, avec cette situation, j'ai oublié de parler aussi du report des rendez-vous. C'est Nasser a parlé du salon de l'automobile. Nous, on a reporté pas mal d'événements, et notamment le salon de l'immobilier à Paris, le SMAPIMO, qui devait se tenir fin mai. Et c'est un rendez-vous important pour les promoteurs immobiliers pour rencontrer les Marocains du monde, qui représentent une partie importante, ou une part importante de nos clients. D'ailleurs, je les salue par cette occasion, parce qu'ils ont toujours contribué au développement du Maroc, et ils expriment un grand attachement à leur pays. Et j'espère, Inch'Allah, qu'ils pourront regagner le Maroc bientôt pour revoir leurs proches et leurs familles, et pour concrétiser leur projet d'achat, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, vous voulez dire quelque chose, Sereda? Là, je voulais juste m'assurer est-ce que mon interprétation, donc un chiffre d'affaires qui devient nul, est-ce que systématiquement, on coupe les budgets de communication, ou alors on se dit on va investir dans la marque? On a coupé les budgets de communication, c'est normal, comme l'a dit Nasser, c'est le premier budget qu'on coupe, et c'est le premier budget qu'on reprend avec la reprise. D'accord. Donc, en parallèle de tout ça, la chute du chiffre d'affaires, on a continué à honorer nos engagements. Parce qu'au moment du confinement, on a continué à payer, à honorer nos engagements vis-à-vis de nos employés, vis-à-vis de nos fournisseurs et sous-traitants, et même vers l'administration. Donc, ça a impacté considérablement notre trésorerie. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, on est resté assez, comment dirais-je, discret pendant la première période de confinement. On s'est contenté à une petite présence sur les réseaux sociaux, sur les portails immobiliers, mais les budgets de communication, ils étaient coupés, et on a entendu le moment opportun pour revenir. Aujourd'hui, avec le prolongement du confinement, donc c'est difficile de voir. De se projeter. Oui, exactement. Mais j'y reviendrai, c'est Faisal. Alors, donc, je disais que la chaîne radio Aswat est d'abord un média, mais c'est également d'abord une entreprise. Comment vous êtes organisé, hein? Le média, c'est on va chercher l'info, on va interviewer, on reçoit des gens, on ne fait pas que passer des choses qui existent, hein. On a besoin de produire du contenu. Il y a une crise qui vient. Des annonceurs qui décident de couper le premier budget qu'ils voient, c'est celui de la communication. Donc, plus de rentrée ou très peu, ou vous nous direz. Et puis, il faut quand même continuer à produire. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes organisé? Merci, Reda. Écoutez, je ne vais pas m'attarder rapidement, je ne vais pas m'attarder sur le volet ressources humaines, distanciation pour l'équipe, les employés, tout ça. Je ne vais pas non plus m'attarder sur le côté financier. Et je vais essayer un petit peu de donner une vue globale de comment on a géré la chose. Bon, tout d'abord, il y avait une mobilisation de toute l'équipe. Et je voudrais principalement parler des choses qui concernent, que ce soit l'auditeur, que ce soit nos partenaires, c'est-à-dire nos clients et nos annonceurs. Le premier volet, c'est le volet technique. Bon, paradoxalement, dans une radio, parce que dans une radio, on peut faire beaucoup de contenu, mais si on n'est pas écouté, ça ne sert à rien. Donc, le volet technique, bon, on n'y était pas préparé, hein, donc il fallait commencer à diffuser avec tous les journalistes animateurs et tous nos experts de chez eux. Donc, il fallait installer la solution technique pour continuer la diffusion et continuer à informer nos auditeurs, nos 2,5 millions d'auditeurs quotidiens. Et en fait, là, je voudrais juste faire le parallèle parce que, bon, dans une radio, comme vous le savez, la question d'arrêter ne s'est même pas posée. Je veux dire, elle a traversé aucun membre de l'équipe arrêté parce que nous, 2,5 millions d'auditeurs, c'est à ce moment-là qu'ils avaient besoin de nous. Et donc, on ne pouvait pas les lâcher. Il fallait qu'on garde l'interactivité parce que l'interactivité aussi, elle est très importante dans cette période de crise où les employés, les citoyens ont besoin de parler, de s'informer, de continuer à écouter les informations et de suivre l'actualité. Donc ça, c'était le premier volet qui était très important pour nos auditeurs parce qu'on leur doit ça.
il fallait continuer à diffuser et garder l'interactivité, et garder le direct, l'interactivité qui est un élément de différenciation chez nous. Le deuxième volet, qui est le volet programme et contenu. Ben, comme vous le savez, nous, on a un gros travail 2 à 3 fois par an, qui est la préparation de la grille. Donc, on prépare la grille de la rentrée, on prépare la grille du Ramadan et on prépare la grille de l'été. Et donc, et donc là, il fallait préparer la grille du confinement. Et donc là, il fallait essayer de comprendre l'auditeur. Et là, donc au départ, c'était des réunions journalières pour savoir. Donc, on a rajouté des programmes, on en a supprimé d'autres, on a réduit, on a décalé les horaires. Donc, on a introduit des programmes qui sont spécifiques. Et en plus de ça, le direct fait qu'il faut être à jour au niveau de l'information, parce que les choses évoluent au fur et à mesure. Alors, on s'est posé énormément de discussions, notamment, je partage avec vous sur le divertissement. On a dit, les gens, au départ, on s'est dit, c'est Covid, mais on a gardé le divertissement, parce qu'on s'est dit, les gens, ils ne vont pas vouloir entendre que des informations, donc il faut continuer. Donc, c'était principalement l'auditeur qui était au centre, et il fallait maintenir notre promesse de proximité, qui est un de nos leviers importants. Et on y a même vu, sincèrement, avec l'équipe, on y a même vu une opportunité. Parce qu'in fine, dans une période de crise, par rapport aux marques, c'est clair que c'est là où il y a une possibilité de prendre une grande part de marché, parce que les habitudes d'écoute changent au niveau de la radio. Et nous, en tant que radio généraliste et qui donne des informations avec une équipe de rédaction, une équipe de journalistes, et donc, normalement, on s'est dit, on a une opportunité aussi de prendre de l'audience et de gagner de l'audience. D'accord? Et toutes les études qui venaient nous confirmaient que les radios généralistes augmentaient leur audience dans des périodes de crise comme ça. Et effectivement, il y a eu, Madame Maria l'a présenté, il y a eu une évolution de l'audience durant cette période de crise, et je tiens juste à rappeler un chiffre qui est plus de 80% des Marocains, pour avoir l'information, c'était au niveau de la radio et à la télé. D'accord? Vous le savez, avec la prolifération des fake news et ainsi de suite, donc c'était les médias de prédilection pour s'informer, et d'où l'augmentation de l'audience et l'intérêt. Donc ça, c'était le volet programmation et le volet contenu, où il y avait un travail colossal au départ. Alors, on a démarré en parallèle un volet, ce que j'appellerais un volet commercial, marketing et communication. Et on a eu plusieurs débats et plusieurs discussions pour essayer de comprendre comment le consommateur, quel message. Donc, on a fait ce travail-là avec les agences et les annonceurs. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous appelons les opérations spéciales, c'est notre cheval de bataille, c'est-à-dire depuis maintenant 2 ans. Les opérations spéciales, ce sont des choses où on adapte notre contenu par rapport au message de l'annonceur et par rapport aux besoins du consommateur et de l'annonceur. Alors, on parle de jeux de… Je vais te demander, s'il te plaît, de conclure cette partie pour qu'on puisse justement profiter du temps qui reste pour aussi avoir d'autres perspectives. Est-ce que tu veux résumer? Donc, moi, ce que je retiens, continuité, résultats sont là en termes d'audience. Et donc, ce que tu disais, c'est des opérations spéciales qui étaient montées pendant cette période, c'est ça? Oui, exactement. Alors, proposition, essayer de comprendre les opérations spéciales, que ce soit des jeux concours, que ce soit des placements d'antenne. Donc là, c'est notre cheval de bataille. Alors, bien sûr, comme tu l'as dit, Reda, on a commencé à avoir des suspensions et certaines annulations de commandes. Donc, bien sûr, en parallèle, pour l'audience, on a eu quand même… donc, je reviens sur le volet communication, notre nouvelle grille de programme. Donc, rapidement, on était obligé de la communiquer à nos auditeurs et aux annonceurs. On a eu des annulations et des suspensions. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a mis une offre pour les PME, donc de gratuité. On a offert à 50 PME 200 spots gratuits. Je vous laisse le soin de faire le calcul, ce qui est énorme, comme notre participation par rapport à ça. Et on devait aussi de garder le contact avec les annonceurs, d'où l'organisation de ces 2 webinaires. Donc, le premier qu'on a organisé et ce deuxième. Merci Ashman, merci pour ces éclairages. Alors, j'en profite, on va faire du freestyle parce qu'il y a des interventions intéressantes. Une de Tariq Sharrat qui dit, et que je remercie, 1 dirham coupé de la communication aujourd'hui coûtera 3 dirhams pour retrouver la notoriété de marque. Et je me retourne vers toi, Mérien. Est-ce que la communication, c'est important? Est-ce que c'est important de la maintenir en période de crise? Ou alors, finalement, c'est bien qu'on ait… tu es aussi chef d'entreprise. Hein, est-ce que finalement, ces patrons ont fait les bons choix de couper ce budget-là? Ou alors, il y avait d'autres alternatives par rapport aux marques pour profiter de cette audience, hein, ce paradoxe de l'audience dont tu parlais tout à l'heure?
Alors, je ne peux pas répondre non à ta question. Bien évidemment, oui, la communication, c'est important. Et c'est important peut-être encore plus en temps de crise. Et c'est malheureux justement que la communication soit l'une des premières lignes budgétaires qui saute. C'est le terme consacré. Dès que se présente finalement une crise, on pense qu'on peut arrêter de communiquer parce qu'il y a plus important. Ben, il y a les salaires à payer, il y a les loyers, enfin, il y a toutes les charges fixes qui figurent les comptes de charges de l'entreprise. Et malheureusement, on considère qu'effectivement, on peut faire un break sur la communication parce que depuis toujours, on a l'impression que c'est un nice to have, c'est quelque chose qu'on peut activer quand tout va bien et que finalement, bah, quand ça va mal, bah, il faut aller couper là où c'est le plus facile de couper. Bah, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est franchement pas là qu'il faudrait couper parce que surtout dans des contextes très difficiles comme celui qu'on traverse encore, on ne peut pas finalement couper le lien avec le consommateur. Une marque ne peut pas décréter et prendre le droit finalement de couper le lien avec son public, avec son consommateur, parce que l'impact est considérable et limite dangereux finalement sur le capital de cette marque. Et Tarek a raison effectivement de dire que finalement les séquelles ne sont pas à court terme. Quand on arrête de communiquer, il y a un impact direct et une perte sur le capital notoriété qui sera très difficile à rattraper derrière. Parce que finalement, c'est comme si on était en train de construire, je reprends la métaphore de l'immobilier, ben on a construit les fondations et à un moment donné, on décide d'arrêter. Quand on reprendra la construction, il faudra refaire les fondations de zéro. C'est vraiment cette image-là. Merci, merci Maria. Bonne transition. Je reviens vers Lali. Et il y a une question justement, j'en profite pour vous l'orienter, de mon ami Jamel Dinzrewel que je salue et qui pose la question, n'est-il pas justement une opportunité pour communiquer aujourd'hui avec ces opportunités d'audience, avec raison bien entendu, pour capter une partie des reports au début de l'année ou le jour où ça reprendra et effectivement ce qu'il a qualifié de cette reprise one-shot, être dans les starting blocks, être parmi les premiers qui seront, auxquels on pensera à vos projets, ben on y réfléchira et finalement on a pris conscience qu'on a besoin d'un chez-soi plus sympa, qu'on a besoin d'investir dans l'immobilier. Est-ce que ce n'est pas justement opportun de communiquer en ce moment-là pour être proche, et ce que dit Maria, dans la tête du consommateur, le jour où il va décider de passer à l'action, ben il vient chez vous et pas chez vos concurrents cette fois-ci, je ne vais pas les appeler confrères. Alors, je remercie Jamel pour cette question pertinente. Effectivement, et je suis d'accord avec Madame Maria pour ce qu'elle a dit. On coupe le lien avec le client, c'est pas bien pour une marque, ça doit avoir un impact pour une marque, mais là, on est devant une crise qu'on n'a jamais vécue. Donc, du jour au lendemain, il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, il fallait arrêter les dépenses. On a continué à dépenser comme vous l'avez dit, les charges fixes, les pays, les fournisseurs. Donc, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. Mais aujourd'hui, justement, on a compris ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de préparer une campagne institutionnelle pour réconforter le client, pour lui dire qu'on est toujours là à son côté et que notre activité continue. Par rapport à votre question, pour que les clients achètent après cette période, justement, cette période, le comportement de consommation a changé. Il y a de nouveaux besoins parce qu'on est resté chez soi, on a travaillé de la maison, on a enseigné les enfants à la maison, on a fait du sport à la maison. Donc, toutes ces composantes, les participants dans l'acte de bâtir, le promoteur, l'architecte, les ingénieurs, les topographes, tous les participants dans l'acte de bâtir doivent faire attention à ça et doivent concevoir les projets futurs en répondant à ces nouveaux besoins. D'ailleurs, cette nouvelle réalité, ces nouvelles justement, d'ailleurs, pourquoi pas prévoir des endroits de travail chez soi,
faire appel à des nouvelles technologies, dernière génération de connexion, donner plus d'importance aux espaces extérieurs, les balcons, tout ça, parce que je ne sais pas comment les gens ont pu vivre dans des appartements sans balcon pendant cette période. Donc, c'est pour ça que difficilement c'est une des grande choses qu'il pensée faut. à toutes ces personnes-là. Exactement. Donc, ils ont dû souffrir pendant le confinement. Et ça, il faut le prendre en considération même dans le logement social. Parce qu'on ne peut pas vivre sans espace extérieur, sans balcon. C'est ça. Merci, Sialek. Donc, ce que vous dites, oui, pour reprendre la communication, pour parler justement à nos prospects et les faire revenir. Mais au-delà de la communication, c'est vraiment un requestionnement, j'ai envie de dire, plus profond. Donc, du coup, marketing sur le produit, sur l'offre, comment intégrer justement ces nouvelles attentes, réfléchir au lieu de vie, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou personnels, pour intégrer justement toutes les séquelles, qu'elles soient positives ou négatives, de ce que nous sommes en train de vivre. C'est Nasseri. Qu'en est-il de la voiture? Est-ce qu'on va penser à une voiture différente demain, la transformation digitale, la connectivité? Est-ce que demain, ça va être un espace de vie pour gérer ce type de crise? Et est-ce qu'on va surtout reprendre la communication? Vous avez fait une opération, j'aimerais vous faire réagir par rapport à cela. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, hein, je ne fais pas de pub à votre marque, mais vous êtes là le patron de Ford. Et j'ai vu ce que moi j'appelle l'opération Donut. Donc, j'ai vu des donuts avec Ford. Je me suis dit peut-être que c'est un levier de croissance et que vous êtes en train de vous transformer en chauffage moderne pour aller chercher des sous et investir dans la communication. Est-ce que j'ai bien compris? C'est très bien, hein, vous avez noté ça dans les réseaux sociaux, donc ça vous a marqué, c'est l'objectif. Mais si vous permettez, avant d'arriver les nouveaux modes de communication, je voudrais quand même rappeler les spécificités de cette crise. Alors, c'est une crise qui est sanitaire, c'est-à-dire qui est liée à la santé des gens. Nous, au départ, quand ça avait commencé à apparaître, on avait même vu des gens qui étaient réticents et dire bon, il y a des gens qui meurent et d'autres qui communiquent pour dire venez acheter ma voiture, venez. C'était à la limite malvenu. Donc, et justement, au départ, l'arrêt de communication était bien sûr compte tenu des budgets, mais était aussi un peu dicté par la nature même de cette crise. On a trouvé, pour toujours rester en communication avec nos clients, donc on a imaginé des posts où on disait aux gens comment se laver les mains, faire des distances sociales. Enfin, on reprenait un peu tous les gestes barrières, on les mettait dans de la communication badgée avec la marque et on communiquait. C'est le moyen qu'on a trouvé, le meilleur moyen pour rester en contact, pour garder la notoriété de la marque. Donc là, je voulais quand même souligner la particularité de cette crise. Effectivement. Voilà, maintenant avec... Maintenant que c'est pas vraiment derrière, le virus est toujours là, c'est toujours dangereux, mais je pense que le gouvernement marocain, avec des dispositions prises, maîtrise la chose. Et donc là, on est plus optimiste. Et à partir de maintenant, je pense là aussi, hein, vous savez, la communication est liée à l'optimisme. Quand vous êtes optimiste, quand vous pensez que la reprise est là, quand vous pensez que votre produit est bon, il va marcher, il suffit de communiquer, vous y allez. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que ces éléments sont là. Hein. Il y a la confiance, il y a le fait que le virus maintenant il est maîtrisé. Je pense les deux éléments sont là. Et puis nous on repart dans la communication. Donc par rapport au nouveau mode, effectivement, avec les restrictions, on ne pouvait pas communiquer sur les produits. Donc on a imaginé de nouveaux modes de communication par des posts. Et effectivement, il y a une opération où on a distribué des masques badgés avec des donuts, avec le concours du bureau, donc de la responsable communication du bureau de Ford, qui sont présents ici. C'est vraiment une initiative qui a vraiment plu et qui a fait réagir les gens. Parfait, merci beaucoup, c'est Nasseri. Tuman, c'est Hnewi. Déjà, je te relais le fait que on a apprécié ta... Oui, c'est Nasseri. Un dernier point. Oui, maintenant si on veut parler de reprise, on parle de reprise, on parle d'optimisme, mais je veux quand même le mettre dans... C'est-à-dire aujourd'hui, on est à moins 45% sur le marché. Avec notre optimisme, on prévoit que sur l'année, on va être à moins 40% sur le marché total. C'est-à-dire on ne va pas rattraper le retard, on ne va pas retrouver le niveau de 2019. C'est pour ça que même avec cette reprise, les budgets y seront.
Mais je ne pense pas qu'on sera sur les budgets de 2019 parce que vous savez, c'est quand même lié au chiffre d'affaires. C'est ce que disait Aujourd'hui, la reprise Mali. dans les marchés européens, avec les dispositions que les gouvernements ont prises, des primes à la casse, des aides pour l'achat de voitures, font que les marchés reprennent très, très rapidement. Chez nous, je pense que c'est en train de reprendre, je pense que ça va reprendre, mais ça ne va pas reprendre aussi Ça rapidement. prendra On du temps. retrouvera le rythme mensuel vers la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année, on restera quand même sur Vous êtes encore plus optimiste que Melia qui a annoncé mi-2021, voire même fin d'année prochaine, et c'est un peu ce qui ressort, mais ça dépendra des secteurs, ça dépendra des actions des acteurs, effectivement. Et donc, Athmane, je reviens vers toi. Donc, je te souligne voilà, un petit clin d'œil parce que les gens appréciaient ton terme, garder la proximité en époque de distanciation. Donc, je le souligne. Et en te posant la question, justement, comment toi, tu t'organises, comment Radio Aswad s'organise, comment vous faites aujourd'hui pour essayer de vous repositionner avec les marques pour qu'elles relancent leur communication. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer avec les marques, avec les agences conseils en communication pour relancer cette dynamique? Et disons que c'est ce qu'on a, en fait, on continue de faire ce qu'on a démarré au début. Donc, on a essayé bon, je pense que bon, il y a une catégorisation des marques et des annonceurs, des clients, parmi ceux qui sont fortement impactés, ceux qui sont un peu impactés, ceux dont le chiffre d'affaires est effectivement augmenté. Et donc, il y avait 4 catégories. Bon, tout le monde a fait la catégorisation. Donc, nous, on a essayé de se concentrer sur chaque catégorie, l'approcher au bon timing, donc chaque marque, et essayer surtout de réfléchir en interne en prenant en considération les contraintes de la crise et la nature de la crise, bien sûr, travailler avec les agences et les annonceurs de façon à leur offrir. Et donc, ça, c'est un travail qu'on continue maintenant parce que chaque phase a ses spécificités. Si on regarde, par exemple, l'automobile, comme a dit Sénat, ils ont ouvert le 20 mai, l'immobilier, il a commencé à redémarrer, le tourisme, peut-être, il viendra après. Et donc, c'est comme ça, c'est un travail avec l'équipe, tripartite, entre agences, annonceurs, pour essayer de trouver les bons messages et trouver quelque chose qui est adapté à l'annonceur et adapté aussi adapté aussi à l'audience. À la crise. C'est ça. Sincèrement, moi, alors c'est clair qu'au départ, quand il y avait des suspensions, il y avait des annulations, c'est vrai que bon, il y a un moment on se pose la question, il y a un moment de panique. Je pense que le mot, c'est rester dans l'action, ce qu'on a essayé de faire tout au long de cette période-là, et dans les forces de proposition sur tous les plans. Ça, c'est le point qui est, à mon sens, très important. Et bien sûr, on a travaillé en partenariat. Je voudrais juste rappeler une spécificité. Très rapidement, Athmane, s'il te plaît. Oui, rapidement, je voudrais juste rappeler une spécificité importante pour la radio, qui est la flexibilité de la radio. C'est-à-dire que, bon, avec un investissement dérisoire, qui est la production d'un spot publicitaire ou la production d'un contenu, c'est-à-dire on peut suspendre, on peut reprendre, on peut arrêter, ainsi de suite. Donc, rapidement, à la fin, c'est que moi, je suis dernièrement, les 15 derniers jours, je rejoins Sénat Série et je suis un peu plus optimiste. Les signes qui me font dire ça, c'est le marché, d'accord, qui commence à bouger. Certains annonceurs, pour ne pas dire la plupart, qui ont suspendu leur campagne, ils sont en train de reprendre. Et donc, ça donne des éléments d'optimisme. Et même le comportement, on se rend compte que le comportement de l'auditeur, le comportement du citoyen, alors on s'attendait que ça prenne beaucoup de temps. On pense que bon, il y aura une reprise assez rapide de consommation normale. Et bien sûr, il faut adapter le contenu et adapter le message. Merci Athmane. Et d'ailleurs, tu as dans le public des gens qui remercient l'initiative d'Aswad pour ces spots pour encourager la TPME marocaine et justement permettre de relancer. Alors, le temps passe très vite, hein. On a 5 minutes pour faire un mot de la fin. Et donc, je vais lire deux questions ou 2 sujets en tout cas qui reviennent. Et je vais faire un petit tour de table pour le mot de la fin et essayer peut-être d'apporter un élément de réponse à l'une ou l'autre. Aïssa, mon ami, qui dit « Comme le virus n'est pas encore derrière nous, faut-il se contenter en communication uniquement autour du sujet de la douleur de la nation ou stimuler une nouvelle demande ?» Donc, est-ce que la communication doit aller chercher justement comment relancer en parlant, peut-être en déplaçant la conversation? Deuxième sujet, c'est Younes Behek, je salue, et qui dit est-ce que les annonceurs sont à l'écoute des agences de communication et stratégie? Est-ce que souvent les marques ne savent pas quoi faire? Est-ce que justement aujourd'hui, ce lien entre le client et l'agence est pertinent? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça peut-être, Maria, tu pourras en toucher un mot. Et quel est le rôle des consumer research pour justement redéfinir une stratégie? Alors, comme j'ai dit, pour les besoins du respect de notre engagement de tenir en une heure, on va certainement avoir un léger débordement. Un dernier tour de table.
en 2 minutes, le mot de la fin. Je commence par toi, Maria. Quels sont les messages importants que tu veux faire passer en 2 minutes, s'il te plaît? Alors, je vais d'abord citer une citation d'un confrère français qui s'appelle Patrice Béguet et qui a dit qu'il y a eu le temps des soignants et c'est maintenant le tour des réveillants. Nous sommes entrés dans la phase de défibrillation de l'économie du pays. Et je pense que c'est vraiment le rôle de la com. Et ça me disait justement, est-ce qu'il faut être dans une posture fataliste où finalement on se dit que tout va mal et que ça justifie le fait de ne rien faire, ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement décréter l'optimisme et surtout être conscient que la communication joue un rôle crucial dans la création de cet optimisme. C'est-à-dire que les anticipations positives ne tombent pas du ciel. Nous sommes tous responsables finalement de ce climat d'affaires. Et quand les marques prennent les devants, prennent une posture active, volontariste, optimistes et reprennent finalement leur rôle, parce qu'on attend aujourd'hui beaucoup plus des marques que ce n'était le cas il y a quelques années, le rôle central finalement de créateur de tendances. Finalement, c'est ce qu'on attend de ces marques-là aujourd'hui, qu'elles soient locomotives, qu'elles puissent créer cette dynamique optimiste et positive et finalement ouvrir la brèche pour toute une économie. Donc, pour moi, c'est vraiment la mission aujourd'hui de la communication. Décréter l'optimisme et y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. C'est Nasseri, le mot de la fin? Oui, oui. Alors, je vais effectivement réagir à cette question. Est-ce qu'on reste sur la communication au sujet de la douleur ou bien pour stimuler une nouvelle demande? C'est clairement pour stimuler une nouvelle demande, hein. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le virus, c'est vrai qu'il est toujours là, mais on fait confiance. Je pense que c'est assez bien maîtrisé. Aujourd'hui, d'après les chiffres, mais surtout sur les mortalités, c'est vraiment très, très maîtrisé. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut, parce que la vie continue, il faut stimuler de la demande. Il faut que les gens achètent des voitures, il faut qu'ils achètent des maisons, des appartements. Et nous, en tout cas, de notre côté, on a déjà initié, on est déjà parti dans cette direction. Donc, on a déjà démarré notre communication, on a déployé nos offres et on est vraiment très confiant. Merci, Sina Nasseri. Si Lali, un mot de la fin. Quel est le message clé que vous souhaitez faire passer? Alors, en cette période, donc, je crois que ce qu'il faut faire, c'est être à l'écoute du client, appréhender au mieux son besoin. Et pour communiquer, il faut avoir un message. Et ce message, il faut avoir des avantages à offrir aux clients. Donc, c'est pour ça qu'au sein de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, on a fait des propositions au ministère de tutelle, telles que la réduction des droits d'enregistrement, la réduction des droits de conservation foncière. D'ailleurs, le projet de loi de finances rectificative projette une baisse de 50% des droits d'enregistrement. On a proposé aussi de faciliter l'accès au financement et de réduire les taux de crédit. Et il y a d'autres points, mais il faut avoir des messages à véhiculer aux clients. Et comme je suis confiant, Inch'Allah, je suis optimiste parce que les 10 premiers jours qu'on a de reprise, on a senti qu'il y a une petite reprise. On a eu pas mal de prospects et justement, on a pris le virage du digital parce qu'avant, on utilisait tout ce qui est digital, tout ce qui est… Mais aujourd'hui, on croit que c'est l'avenir. Et c'est une question de survie. Merci, Si Lali. Sihnewi, le mot de la fin, très succinctement, message important à faire passer. Très rapidement, moi, c'est plus une posture optimiste et volontariste. Sincèrement, les derniers 15 jours nous donnent de bons signes. Et je pense que c'est un challenge parce qu'en période de crise, effectivement, c'est difficile de faire. Mais c'est un beau challenge de créativité, d'innovation et d'adapter son discours aux consommateurs. Donc voilà, je suis très optimiste pour l'avenir et il faut garder le contact avec ses consommateurs et ses clients.
Merci Sihnewi. Merci encore une fois à tous nos panélistes. Merci aux gens qui nous ont suivis, nombreux, très nombreux. Je remercie aussi les gens pour leur compréhension parce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas pu prendre, des gens qui ont levé la main. On a prévu de finir à 18h, il est 18h01. Je vais prendre une petite minute pour dire un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu ce webinaire possible. D'abord, bien évidemment, les panélistes. Hein. On ne va pas vous applaudir. Je peux le faire, hein, je peux vous applaudir et vous remercier. Super prestation. Très intéressant, les témoignages sont là également. L'équipe Radio Aswad, bien évidemment, on voit Sietman qui est là, mais il y a toute une équipe derrière. Je cite notamment Zineb, Ilham, Saïda, les équipes de l'ESCA avec Amine notamment et toute l'équipe de l'ESCA, on est chez eux. Hein, je tiens encore une fois à le préciser, donc on remercie l'équipe ESCA qui nous donne le support technique pour organiser cet événement. L'équipe Officium également qui a travaillé avec moi sur la préparation. Les participants, les journalistes, il y en a, les panélistes, bien évidemment. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire à définir sur une thématique tout aussi croustillante. Donc, un grand merci. Je vous souhaite une excellente soirée et on reste sur l'optimisme que vous avez tous cité. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.